Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de venir regarder cette vidéo. Si vous avez cliqué sur le lien, c'est sans doute que vous êtes intéressé peut-être par le titre. Donc le titre de cette vidéo, j'ai pris mes notes, c'était simplement en fait comment retrouver son pouvoir et créer la vie que nous désirons. Alors cette vidéo, j'ai hésité à la faire parce que je ne suis pas la championne des vidéos, mais en même temps je me suis dit qu'elle pouvait aider pas mal de monde, notamment les personnes qui n'ont pas le temps de venir assister aux conférences pour entendre ce genre de propos, ou pour les personnes qui sentent qu'elles ont une vie en fait qui n'est pas en adéquation avec leurs valeurs, avec leur vrai moi, et qui n'osent pas faire la démarche de se faire accompagner, ou simplement cette vidéo est aussi destinée à faire prendre conscience aux gens euh, qui sont dans un mal-être, mais qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais qui ne savent pas en fait pourquoi leur vie n'est jamais en fait comme ils le souhaitent, leur vie personnelle, leur vie professionnelle, leur vie sociale, etc. Donc je vais déjà faire une brève présentation de qui je suis et des accompagnements que je propose. Donc je m'appelle Christine Jontet, je suis coach hypnopraticienne en Haute-Savoie sur la région de Bron-Chablais. Et je n'ai pas toujours été dans l'accompagnement humain, puisque pendant une grande partie de mon existence, c'est-à-dire jusqu'à mes 40 ans, je n'avais justement pas du tout conscience que j'avais un pouvoir réel sur ma vie, et je n'avais pas les prises de conscience nécessaires et ni en fait les outils qui me correspondaient pour faire cette transformation, comme j'aime à l'appeler, de la femme hypersensible que je suis, qui a été soumise inconsciemment, et ce dans tous les domaines de sa vie, et à la femme en fait consciente, qui a su en fait reprogrammer des choses en elle, à l'intérieur d'elle, et reprendre les rênes et le pouvoir de sa vie en fait, tout simplement. Donc maintenant en fait j'accompagne les gens sur leur chemin, puisque j'ai vraiment, enfin je vous en ferai part après, hein, mais j'ai vraiment, je suis passée de la personne totalement effacée, qui n'avait pas confiance en elle, euh, à la personne qui a su finalement changer pas mal de choses et s'aligner complètement avec son cœur et son âme, et aller vers une existence de vie dans laquelle je suis pleinement actrice et consciente. Voilà. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Alors j'ai pris mes notes parce que sinon j'ai tendance à m'égarer, les idées sont toujours là et fusionnent. Mais voilà, donc excusez-moi d'avance si je jette un œil sur mes feuilles, mais ce sera plus simple pour tout le monde. Donc on va partir du premier point, donc un point important à souligner. Le premier point, il faut comprendre en fait qu'ici, euh, tout est énergie en fait. Sur cette planète, tout est énergie, tout vibre et tout se matérialise dans la matière. En gros, si on interprète cette phrase, ça veut simplement dire que nous sommes créateurs de notre vie et de notre existence, puisqu'en fait on attire à nous ce que nous vibrons et ce que nous pensons. Alors, nos croyances, nos pensées, en fait, il faut comprendre que ça devient des mots, que ces mots, ils deviennent des actions, et que ces actions, en fait, ce sont ces actions qui créent notre vie et notre existence, qui créent notre réalité, qui se met dans la matière. Donc je le répète une dernière fois pour bien intégrer les choses, parce que ça peut prendre un petit peu de temps à comprendre cette chose. Tout est énergie, donc nos pensées, nos croyances sont énergie, et tout se matérialise dans la matière. C'est ce qui crée en fait notre vie. Donc
En gros, si vous avez des pensées négatives, des croyances négatives, limitantes, erronées, et ben vous allez attirer à vous en fait une vie à la hauteur de vos pensées, de vos croyances. Vous allez attirer les personnes qui vibrent à cette hauteur-là. Vous allez attirer des situations qui vont vous conforter dans cette vibration. Donc il faut vraiment prendre conscience de l'importance de soigner en fait ses pensées et ses croyances. En gros, si vous voyez le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, si toutes vos pensées sont négatives à longueur de journée, que de par votre éducation ou votre vécu, vous pensez en fait que vous ne valez rien, il est clair que l'univers en fait va refléter en fait ce qu'il y a à l'intérieur de vos croyances. On a tous en fait été construits finalement sur la base de l'éducation de nos parents, sur l'éducation qu'on a eue à l'école, sur un moule sociétal puisqu'on fait partie d'une société, et ces enseignements, ces règles ne sont pas forcément en fait celles qui émanent au plus profond de notre être. De par cette éducation, inconsciemment, en fait, on a endossé un rôle, tous, qu'on le veuille ou non. En fait, on s'est construit sur des pensées, des ressentis, des réactions, des projections, des conflits intérieurs de loyauté pour correspondre en fait à une éducation qui nous a été donnée, et cela a créé en fait un énorme voile d'illusion, une grosse couche en fait qui n'est pas forcément, encore une fois, ce qui émane au plus profond de notre être. En gros, ça peut faire peur quand je vais dire ça, mais on s'est construit sur quelque chose qui n'est peut-être qu'un leurre. Peut-être pas la totalité, puisque vous pouvez peut-être avoir des croyances qui vous ont été inculquées ou des valeurs ou par l'école, par vos parents qui vous correspondent, mais si ces valeurs ne correspondent pas à votre vrai être, vrai moi, vous vous êtes construit en fait sur une identité qui ne vous est pas propre. Donc, je reviens sur ces rôles dont je parlais tout à l'heure. En fait, on s'est mis les principes, on s'est mis en fait dans des rôles inconscients, et ces jeux de rôles sont souvent en fait ceux qu'on peut retrouver dans le fameux triangle de Bergman. Donc, ça va être le rôle ou de la victime, ou du bourreau, ou du sauveur. Mais en aucun cas, c'est vraiment nous-mêmes. Et les années vont passer, et on va sentir en fait au fil du temps que quelque chose ne va pas en vieillissant. On va sentir qu'on est simplement pas aligné avec notre véritable nature, avec notre âme, avec notre moi. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en fait vous n'êtes pas aligné en fait simplement avec votre cœur. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller chercher à tort des solutions à l'extérieur, des béquilles ou des coupables. Donc ça, on retrouve toujours ce fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Et c'est l'erreur qu'on fait tous dans un premier temps. Et cette erreur d'aller chercher à l'extérieur les ressources qu'on a, qui sont bien enfouies en nous, les réponses on les a à l'intérieur de nous, mais on va aller les chercher à l'extérieur. Et comme on ne va pas les trouver, qu'on va se mettre en mode victime, qu'on va se mettre en mode bourreau, qu'on va se mettre en mode sauveur, ça va renforcer encore ce sentiment de mal-être, ce sentiment que quelque chose ne va pas, qu'on n'est pas aligné, qu'on n'est pas à la bonne place, qu'on attire toujours le même genre de situation, le même genre de personnes, et on se sent toujours de plus en plus mal. Il faut comprendre en fait que donc nos expériences de vie, en fait, elles sont basées sur ce fameux voile d'illusion dont je vous parlais. Et on a tous connu des situations dans lesquelles on réagit et qui ont créé en fait en nous ces fameuses blessures d'enfance.
Alors, les fameuses blessures dont parle si bien Lise Bourbeau, ce sont ces blessures de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'injustice et de l'humiliation. Alors, en fait, toutes ces blessures, pour la plupart d'entre nous, on n'en a pas conscience et elles remontent souvent à lorsque l'on était enfant. Et malheureusement, ces blessures, elles vont créer en fait des réactions qui vont créer en fait des peurs. Par exemple, pour les personnes qui ont vécu la blessure d'abandon, elles vont avoir en tant déjà enfant, mais en plus en grandissant, si elles ne les soignent pas, si elles ne les conscientisent pas, elles peuvent avoir en fait la peur d'être seules. Ceux qui vont avoir les blessures du rejet, enfant, ça va être des personnes qui auront peur de se positionner, peur de dire non, peur de décevoir. Ceux qui ont eu la blessure d'humiliation, ça va être des gens qui auront peur de ne pas être à la hauteur. Ceux qui auront eu la blessure, par exemple, de trahison, ça va être des gens qui n'oseront pas s'engager dans des relations, s'engager dans des actions. En fait, ils ont toujours peur d'être trahis. Et ça, si on y prend garde, si on ne le conscientise pas, l'univers, si on ne soigne pas ça, si on ne change pas ses croyances vis-à-vis de ça, on va toujours attirer le même genre, encore une fois, de schéma, de situation. Viennent se greffer dans ce voile d'illusion toutes les fausses croyances qui émanent, par exemple, de nos parents. Enfin, par exemple, chez moi, on avait cette belle fausse croyance. Il faut travailler dur pour réussir, et puis surtout, il fallait trouver un travail sécure, parce que voilà, un travail sécure, en gros, c'est ce qui nous empêchait en fait d'être malheureux. Donc, quand on baigne dans des croyances comme ça qui ne nous appartiennent pas, si à l'intérieur de nous, on a une voix qui nous crie autre chose, mais qu'on a eu une éducation qui nous crie autre chose, il y a vraiment ce conflit interne et on est en fait en lutte perpétuelle avec nous-mêmes et finalement on ne sait plus qui l'on est. À ça peuvent venir aussi se greffer donc ce qu'on appelle des conflits de loyauté. Alors je vais prendre mon exemple. Chez moi, depuis toute petite, je perçois le monde subtil. Je suis énergéticienne à la base. Je suis tombée dedans quand je suis arrivée sur cette planète. Et dans ma famille, en fait, on avait peur de tout cela. Et j'ai longtemps voulu faire en fait énergéticienne, mais je n'osais pas le faire parce que mes parents en fait avaient simplement peur de ce domaine subtil qu'ils ne maîtrisaient pas. Et en fait, pour eux, on ne peut pas vivre en tant qu'énergéticienne. Donc ça a pendant de nombreuses années créé en moi en fait un sentiment de ne pas être à ma place, un conflit de loyauté en fait envers mes parents. J'étais pas à ma place, j'allais les décevoir. Pourquoi moi en fait finalement j'avais ce potentiel énergétique et eux en avaient peur. Enfin voilà, il y avait vraiment un conflit de loyauté. Et j'ai continué plus tard aussi à avoir un joli conflit de loyauté envers ma sœur, qui elle est devenue aussi hypnothérapeute. Et quand j'ai voulu accompagner les autres sur le chemin, j'ai bifurqué vraiment sur l'énergéticienne, mais je sentais que j'avais envie de faire de l'hypnose depuis longtemps, puisque c'est un outil que j'étais déjà testé en tant que cliente, notamment pour la peur de l'avion, etc. Je savais que c'était un outil qui pouvait aider les gens à aller mieux. Mais comme ma sœur faisait cette pratique, je ne me sentais pas à l'aise. Voilà, une fausse croyance, un conflit de loyauté inconscient, mais que j'ai enfin conscientisé et dépassé, puisqu'il n'était en fait qu'un voile d'illusion. En fait, peu importe que ma sœur soit hypnothérapeute ou pas, il n'y a pas de problème. En fait, ça c'est juste en fait des croyances limitantes qu'on se met en fait dans notre tête et qui ne sont pas justifiés. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on n'est pas aligné en fait avec nous-mêmes, que notre vie évolue et qu'on ne prend pas conscience de tout cela? Eh bien, on se sent de plus en plus mal et le corps finit par donner des signaux. Alors, il commence gentiment, puisque
il donne voilà, un peu des mal de dos, des mal de tête, des fractures, enfin des petits bobos par-ci par-là. Puis après, il va aller de plus en plus fort, des maladies plus ou moins longues. Et puis finalement, on va arriver, si on ne fait rien, à des maladies auto-immunes, à des cancers, à des maladies beaucoup plus lourdes. Alors je ne dis pas que toutes les maladies sont... Enfin, on peut avoir aussi peut-être un aspect vraiment physiologique, mais pour ma part, en tout cas, je suis convaincue, et c'est prouvé par des études scientifiques, qu'en fait, les maux du corps sont au départ les maux de l'âme, c'est-à-dire on ne s'écoute pas, et toutes ces blessures viennent se cristalliser dans le corps, ces blessures émotionnelles, ces frustrations, ces émotions, ces colères, etc. Et si on ne fait rien, en fait, eh ben, on peut effectivement se créer des maladies. Donc je vais encore partir de mon exemple qui sera parlant. Je ne suis pas arrivée du jour au lendemain à la fibromyalgie, ça a mis du temps. Hein. J'ai eu des signaux avant que, évidemment, je n'ai pas écouté. Mais comment à force de ne pas être alignée avec qui j'étais vraiment, je me suis emmurée en fait dans mon corps n'en pouvait plus. Je me suis moi-même emmurée dans des douleurs. Mon corps me criait mais vas-y, quitte ton compagnon qui n'est pas la bonne personne, tu restes parce que tu as peur d'être seule, tu es sous emprise, quitte ce travail alimentaire dans lequel tu t'éteins, mais comme je manquais de confiance en moi, je n'osais pas le faire, quitte ce travail alimentaire, mais j'avais encore une fausse croyance et des peurs, j'avais peur de manquer d'argent, et finalement j'ai toujours écouté mes peurs, et ces peurs m'ont mené à un moment dans un emmurement total dans ce corps en fait de douleur jusqu'au jour où enfin, j'ai mis un peu de temps à oser franchir le pas parce que dépasser ses peurs c'est pas chose facile, mais à un moment voilà j'ai tout réaligné, j'ai quitté le conjoint, j'ai changé de travail et je me suis alignée en fait avec ce qui m'appelait là à l'intérieur de moi. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante, une fois qu'on a conscientisé tout ça, donc je vais faire un petit récapitulatif. Voilà, on est construit sur souvent une éducation, des choses qui ne nous appartiennent pas, des fausses croyances, ce qui crée en nous un mal-être, et la solution en fait pour sortir de tout ça, et les solutions, donc on y vient. La première étape déjà, ça va être la prise de conscience des faits. Donc on s'est construit sur un voile d'illusion, et lorsque l'on prend conscience de ça, il faut déjà accepter cette idée qui peut effrayer, puisqu'en fait elle va nous amener inévitablement à la question suivante, mais qui suis-je vraiment au fond, derrière toute cette couche d'illusion? Et cette question, je le comprends, je l'ai vécue, elle peut faire peur, parce que finalement on se rend compte qu'on va devoir se mettre à nu, se dépouiller de tout un tas de croyances, de programmations, de choses, et on va se retrouver, sans mauvais jeu de mots, à poil, et peut-être se sentir perdu, parce que finalement, qui suis-je? Donc si vous passez ce cap, selon où vous en êtes dans votre chemin d'évolution personnelle, soyez rassurés, c'est tout à fait normal, on est tous passés par là. L'étape 2, donc une fois qu'on a cette prise de conscience, évidemment, ça va être de faire le chemin de la transformation et de la reprogrammation. Moi, j'aime bien dire, en fait, on va aller transformer la chenille en papillon. Il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que toutes les ressources, en fait, sont en nous, à l'intérieur de nous. Après, la seconde bonne nouvelle, c'est qu'on a des outils et des personnes compétentes pour nous accompagner en fait sur ce chemin de transformation, de reprogrammation. En fait, le travail à faire, c'est encore une fois, c'est faire une mise à nu pour savoir qui on est vraiment, pour faire le tri en fait entre ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas. En fait, c'est vraiment faire un gros ménage et
ouais, faire le gros nettoyage de printemps et ensuite en fait faire peau neuve. J'aime bien aussi l'image du serpent en fait, la mue quoi, qui change de peau et qui repart en fait sur de nouvelles bases. Donc les outils qu'on va avoir à notre disposition, il y en a plein, hein. Bon après, il faut vraiment trouver en fait l'outil qui vous correspond le mieux, le thérapeute qui vous correspond le mieux. Je vais en citer quelques-uns, mais ma liste est évidemment pas exhaustive. Donc vous aurez l'hypnose, la PNL, le MDR, le FT, les psys, les coachs. Voilà, il y a plein. On a vraiment un panel important d'accompagnants pour nous aider et des outils différents. Et là encore, vous seul savez en fait la personne qui vous correspond le mieux et l'outil qui va vous correspondre le mieux. Donc je vous invite vraiment à essayer, je m'excuse, je vais boire un coup, les thérapies qui vous correspondent le mieux. Ensuite, donc vous pourriez me dire, mais oui, une fois que je prends conscience de tout ça, ben, j'ai envie de faire le ménage moi-même tout seul. Alors chacun fait comme il veut. Pour moi, demander de l'aide déjà est un acte sensé et courageux parce que seul, en fait, c'est tout seul. Honnêtement, je trouve que c'est très compliqué. C'est un chemin qui demande vraiment en fait du courage, de l'humilité, de la patience, de la rigueur, de la douceur, de la bienveillance. Et honnêtement, je connais très peu de personnes qui ont réussi à faire ce chemin seul, puisqu'à un moment, en fait, on a tous besoin d'un coup de pouce. Quand on est vraiment dans des schémas, en fait, si on ne prend pas de la hauteur par rapport à ces schémas, ou un accompagnant, l'accompagnant, en fait, il va vous aider à mettre en lumière, en fait, ce que vous ne voyez pas ou vous ne voyez plus, en fait. Je ne dis pas qu'il va faire le travail à votre place, loin de là, c'est même le contraire. Il va juste, en fait, vous servir de guide. En gros, vous allez partir d'un état actuel vers un état désiré. Et l'état désiré, c'est vraiment être soi-même et s'aimer de manière inconditionnelle, au-delà en fait de tous ces voiles d'illusion. Donc, j'ai remarqué aussi que la base de cette transformation, pour 95% des gens, ça va vraiment être en fait retrouver la confiance en soi. Puisque quand on fait sauter ce voile d'illusion, on est vraiment perdu, on est à poil en fait, on n'a plus de repères. Et la vie fait pour beaucoup, en fait, beaucoup de personnes manquent de confiance en elles. Je fais le petit rappel. Rappelez-vous, nous attirons à nous ce que nous vibrons, ce que nous pensons. Donc le cheminement, l'idée, ça va être de changer vos croyances. Et en changeant vos croyances, vous allez vibrer autrement, sur une autre fréquence. Vous allez agir différemment, forcément, et vous allez attirer à vous, forcément, des situations et des gens à hauteur de vos nouvelles croyances. Cette démarche de changement, personne ne peut la faire à votre place. Cette volonté de changement et le premier pas sont souvent le plus difficile à faire. En fait, ça crée des peurs qui sont légitimes. Ce fameux saut dans l'inconnu, en fait, il fait vraiment peur, puisqu'on se dit, mon Dieu, mais je vais aller je vais sortir de ma zone de confort, et cette zone de confort, on le sait, elle est inconfortable. On crève dedans parce que voilà, on est dans un travail on peut être dans un travail qui ne nous convient pas, on peut être dans une relation toxique, que ce soit sentimentalement, amicalement, professionnellement, dans tous les domaines de notre vie, en fait. Pour avancer, pour changer, il faut sortir de cette zone de confort qu'on connaît, mais qui n'est plus adaptée à nous. Et personne, en fait, ne peut faire ce pas à votre place. C'est pour ça qu'en fait, c'est bien de prendre l'aide d'un thérapeute qui va vous aider en fait à faire ce passage de la mise à nu, la transformation et la reprogrammation.
à l'aide de ses accompagnements, donc il va mettre en lumière vos croyances, vos blessures d'enfance, il va vous aider, il aura des outils pour vous aider à gérer vos émotions, il va vous aider en fait à structurer le gros nettoyage qu'il y a à faire. Et j'insiste aussi sur le fait que le thérapeute, ce n'est pas un sauveur. Lui, son rôle, il n'a pas la science infuse, le thérapeute. Il a des outils, il a des compétences, mais c'est pas en un coup de baguette magique et en une séance qui va vous faire lever ce voile d'illusion, qui va penser vos blessures d'enfance, soigner vos maux de l'âme. Non, ça c'est vous qui allez le faire. Et lui, il va juste être le guide, l'accompagnant, et avec les outils qu'il a à sa portée, vous aiguiller, encore une fois, à vous amener vers votre véritable moi et vers la meilleure version de vous-même, vers qui vous êtes vraiment. Donc, lui, il va vous accompagner, mais la seule personne qui va devoir faire le travail, celui qui va en fait devoir dépasser ses blocages, dépasser ses peurs, sauter le pas, vivre ce passage inconfortable de transition, parce que ce serait mentir que vous dire que c'est confortable, c'est très inconfortable, mais rappelez-vous dans ces moments-là que ça ne dure pas et que c'est pour un mieux derrière. Et la personne qui va devoir avoir cette participation en fait consciente et active, c'est vous. Et c'est pas le thérapeute ou n'importe qui d'autre, c'est vous en fait. C'est vous qui devez être actif sur votre propre évolution, sur votre chemin. Personne ne peut faire le travail à votre place. Je vais rebondir sur 3 phrases qui me semblent importantes. Beaucoup de personnes se sentent bloquées. Je vais dire 3 phrases en fait, vous en ferez ce que vous voulez, mais je trouve qu'elles ont une importance lorsqu'on fait un travail sur soi. Donc la première, une belle croyance collective, la perfection n'existe pas. C'est un leurre. Pourtant, depuis l'enfance, on tente de nous faire croire le contraire. Il faudrait être parfait dans tout, dans ci, dans là, le meilleur, au top, tout le temps. Une illusion totale. Donc celle-ci, répétez-la vous en boucle. La perfection n'existe pas, c'est un leurre. La deuxième, une affirmation, et elle est très bien, celle-ci, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Oh, elle fait du bien celle-ci, je trouve qu'elle elle enlève un poids, et oui, on a le droit d'être imparfait. Personne n'est parfait, nous sommes tous parfaitement imparfaits. Ensuite, lorsque vous allez faire un travail sur vous-même, vous allez en fait mettre en lumière toutes vos faces sombres. Alors on aime plutôt nos faces lumineuses, mais personne n'échappe à cette règle. Nous avons tous des facettes sombres. Et celui qui arrive à s'accepter pleinement même ses facettes les plus sombres, et bien en fait il a tout compris, puisqu'il va s'aimer de manière inconditionnelle. Et oui, on a tous un côté jaloux, manipulateur, pervers. Il faut l'accueillir et il faut l'accepter. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une honte. On a tous toutes ces facettes de personnalité et il faut les accueillir et les accepter. Si vous les rejetez, vous allez créer là encore une dualité intérieure qui va vous faire vous sentir très mal. Donc, comment aussi retrouver le pouvoir sur sa vie? Il faut prendre conscience que tout est lié, donc corps, esprit. Donc il faut aussi s'aimer physiquement et s'aimer à l'intérieur. Donc il faut prendre soin de soi. Ce que je vais dire, ça paraît évident, mais ce n'est pas évident forcément pour tout le monde. Faire du sport, faire attention à ce qu'on mange et surtout prendre du temps pour soi. Le nombre de personnes qui s'oublient, notamment les femmes, dans leur travail, dans l'éducation familiale, dans l'éducation des enfants, pour satisfaire le conjoint et qui se retrouvent au bout d'un moment, qui s'effacent totalement, qui s'oublient totalement, comment voulez-vous que ces femmes, dont j'ai fait partie, se sentent bien à un moment, lorsqu'on passe sa vie
à les dévouer aux autres et à s'oublier totalement, c'est sûr qu'on ne peut pas être bien à l'intérieur. Donc prenez du temps pour vous, levez le pied. Le travail, c'est bien, mais enfin, une vie, on n'en a qu'une. Et votre priorité, c'est vous. Ce n'est pas être égoïste que de faire de soi sa priorité. Non, ça devrait même être une devise, je trouve. Mais ça, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc, je vais rebondir sur les outils qu'on a à disposition. Euh, Moi, j'accompagne en fait avec l'hypnose et le coaching. Pourquoi Après, il y a d'autres outils, hein, je les ai cités tout à l'heure. Mais à mon sens, déjà, ce sont des thérapies brèves. L'hypnose, en fait, c'est vraiment un outil puissant qui peut vous permettre de reprogrammer en fait ce qu'il y a à reprogrammer dans votre inconscient en fait. Euh, le cerveau il est fait avec deux parties, et donc le conscient 5% et le reste c'est 95% l'inconscient. Mais on travaille essentiellement avec le conscient en général. Donc en fait il y a 95% de vos données qui sont enregistrées dans l'inconscient et on ne le fait pas travailler. L'hypnose, lui, comme outil, en fait, en gros, c'est à l'aide de suggestions, de, dans ces séances, en fait, lorsque vous êtes en état de conscience modifié, on va aller suggérer à votre inconscient de nouvelles données qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes réellement à l'intérieur. Et votre inconscient, lui, va faire les liens qui lui sont nécessaires et il va intégrer en fait de nouvelles données qui correspondent vraiment à ce dont vous avez besoin maintenant. Euh, En gros, j'aime bien l'image de l'ordinateur, il va faire un peu oui, une reprogrammation. Il ne va pas faire un reset total parce que tout n'est quand même pas à jeter dans ce sur quoi nous nous sommes construits, mais il va aller en fait amener oui, un nouveau programme, en fait, une mise à jour du logiciel. Euh, je souligne aussi, on va parler de l'ego, donc parce qu'on a tous un petit compagnon en nous qu'on appelle notre ego. Et cet ego, on a tendance en fait à croire que c'est un ennemi, qu'il est là pour nous faire du mal. Et moi, ce que je conseille à mes clients, déjà, c'est de lui donner un nom à cet ego. Et le mien, je l'appelle fripouille. Et surtout de le repérer lorsqu'il apparaît. Alors, je vais vous donner des exemples, mais en fait, l'ego, c'est celui qui vous accompagne depuis tout le temps et qui va venir vous dire, quand vous allez vouloir faire une action, et qui va venir vous dire des phrases, là, cette petite voix dans votre tête, qu'il pense qu'elles sont bonnes pour vous, mais c'est des phrases, en fait, cet ego, il s'est construit sur les croyances que vous vous êtes fait enfant. Il s'est construit sur les données que vous avez eues enfant. Donc si enfant, vous avez baigné dans un climat où vous n'aviez pas confiance en vous, complètement insécure, par exemple, votre ego, il a ce réflexe de venir vous dire mais t'es nul, mais non, mais tu vas pas y arriver, mais qu'est-ce que vont penser les autres si tu fais ci, si tu fais ça. Et là, en fait, il faut arriver à vous détacher, être spectateur, en fait, reconnaître cette petite voix qui n'est pas celle du cœur, mais qui c'est celle de votre ego. Donc le mien, c'est Fripouille. Donc Fripouille, quand il rapplique, ben, je l'observe. Et en fait, il faut vraiment l'accueillir avec bienveillance, parce que lui, il est là, en fait, pour vous protéger. Donc, il faut simplement lui dire, maintenant, j'ai pris conscience, enfin, je te remercie, mais tu peux aller, entre guillemets, te reposer ou te coucher. Et moi, maintenant, je reprends les rênes de ma vie, je redeviens maître de mon existence et je suis tout à fait capable, voilà, moi maintenant, Christine en tant qu'adulte, je suis tout à fait capable d'être créatrice de ma vie. Tu m'as aidée pendant de nombreuses années, mais maintenant, je reprends le relais et j'assume pleinement, consciemment, les conséquences de mes actes, de mes choix et les conséquences qui en découlent. Ça, c'était la petite aparté, mais qui, à mon sens, est quand même importante. Que
que dire de plus? Donc, ça j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, l'hypnose et les autres outils, en fait, c'est vraiment des outils à disposition, mais encore une fois, il serait utopique de croire qu'en fait, qu'une seule séance suffit. Le nombre de personnes qui viennent et qui abandonnent ou qui ne font qu'une séance parce qu'ils se sentent mieux au bout d'une séance, ben c'est super qu'ils se sentent mieux au bout d'une séance, mais c'est pas en une séance qu'on va aller faire un nettoyage, une reprogrammation. Un thérapeute qui vous dit ça, c'est un menteur. C'est fuyez en fait, c'est pas en une séance. Ça se saurait si on avait, encore une fois je l'ai dit, on n'est pas magicien, ça demande une implication, ça demande une reprogrammation, ça redemande un apprentissage. Et un apprentissage, eh ben, il se fait en plusieurs semaines, en plusieurs mois, et j'ai même envie de dire, ça va vous aider à repartir sur de nouvelles bases, mais en fait notre vie, et je vais rebondir là-dessus, notre vie en fait c'est cycle, et je crois qu'on est destiné à évoluer finalement jusqu'à ce moment où on va quitter cette terre en fait. Alors je dis pas qu'il faut faire de la thérapie toute votre vie, c'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je rebondis là-dessus, en fait, il serait utopique aussi de croire que tout est linéaire, que tout est toujours parfait lorsqu'on a levé les voiles d'illusion et lorsqu'on a par exemple retrouvé confiance en soi et qu'on est redevenu créateur de sa vie. Personnellement, je suis comme vous, je suis un être humain et je ne suis pas tout le temps au top forme, au top niveau, au top confiance, au top... ça encore, c'est une croyance collective complètement erronée en fait. On a tous des hauts et des bas. La seule différence, c'est lorsqu'on a fait un travail sur soi, qu'on a cette habitude d'être acteur de sa vie, de savoir se positionner et de savoir gérer ses émotions, on arrive beaucoup plus facilement en fait à rester aligné, centré et à prendre les bonnes décisions en fait. Mais en tant qu'être humain, on évolue, mais on n'échappe pas en fait aux règles des cycles. Personne ne peut échapper aux règles des cycles et de la nature. Chose importante, et c'est la chose par laquelle je vais finir, donc lorsqu'on fait un chemin comme ça d'évolution, de transformation, d'éveil, vous appelez ça comme vous voulez, un chemin de progression, quoi qu'il en soit, l'univers, en fait, c'est un enseignement. Et j'ai envie de vous dire, on est à l'école de la vie, et l'univers, lui, il va venir, en fait, ben oui, vous faire passer l'examen, vous tester. Donc, il va vous mettre simplement sur votre chemin les personnes, les situations, pour voir, en fait, si vous avez bien compris la leçon, c'est-à-dire si vous refaites les mêmes schémas d'autrefois dont vous avez pris conscience qu'ils ne sont pas plus adaptés pour vous, ou si vous avez réussi simplement à en prendre conscience mais pas à les intégrer, ou si vous avez passé le cap d'en prendre conscience et de les intégrer. En fait, c'est un peu comme un Mario, les jeux de plateau, en fait, où je crois qu'on est vraiment dans un chemin, oui, d'élévation, de progression pour arriver vraiment à être le plus aligné possible, le plus humble possible aussi, avec qui nous sommes vraiment à l'intérieur de nous et avec notre véritable nature. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider. Et je pense que je vais prochainement aussi proposer des petites vidéos plus courtes avec des outils qui seront des outils en fait d'impulsion pour amorcer notamment un début de retrouver confiance en soi, parce qu'encore une fois c'est pas avec une vidéo et un petit outil ça se fait pas en un jour, mais je me dis j'ai vraiment envie aussi de faire des
petites vidéos qui donneront l'impulsion à certaines personnes d'essayer d'avancer sur leur chemin et peut-être le courage de savoir demander de l'aide pour continuer en fait ce merveilleux voyage qui est ce voyage intérieur, d'aller voir qui on est vraiment et, euh, et qu'est-ce qu'on ressent en fait lorsqu'on est aligné. J'ai oublié aussi quelque chose qui me paraît important de souligner. Lorsqu'on fait un travail sur soi, on peut avoir tendance souvent à regarder, on sait qu'on part de là, qu'on est là et qu'on va arriver là-haut, en haut de la montagne. Mais pas de pression, hein. On a toujours tendance à plutôt regarder le haut de la montagne et ça nous paraît insurmontable. Alors, c'est bien de regarder le haut de la montagne, mais regardez aussi en fait d'où vous venez, ce que vous avez déjà fait, pas à pas. C'est chacun son rythme, on n'est pas là pour faire un concours de rapidité, de performance. C'est vraiment chacun son allure et pas à pas. On est tous passés par là. Et encore une fois, soyez bienveillants, doux avec vous-même. L'autoflagellation, ça ne va pas servir à grand-chose. La victimisation non plus. Enfin voilà, j'ai pas développé ce fameux triangle victime, bourreau, sauveur. Ce sera une autre vidéo, mais voilà, lorsque vous faites un travail sur vous-même, sortez de ce triangle qui ne fera au fond que ralentir votre progression si vous restez en fait bloqué dedans. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais quand même donner mes coordonnées. Donc, j'exerce sur la commune de Ban-Chablais en Haute-Savoie. Je reçois du lundi au vendredi. Vous pouvez me contacter soit par mail christinejantet@outlook.fr ou par téléphone 06 84 43 65 60. Vous pouvez également aller voir mon site Wixmix et aussi ma page Facebook Christine Jantet Hypnose et Coaching. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous éclairer un petit peu et je vous dis à bientôt. Au revoir.